Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert l'amour, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 12. pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. L'âge en âge demeure ta vérité. Tu fixes la terre, elle subsiste. Arrête tes jugements, tout subsiste à ce jour. Car toute chose est ta servante. Si ta loi lui fait mes délices, je périssais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Car tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte.
Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le beau. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu as planté dans les cieux éternellement. Psaume 74. Les paroles, mon Seigneur, sont d'esprit et vie. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont d'esprit et vie. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants, j'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance, aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front, ne parlez pas en raidissant l'échine. Ce n'est plus au levant ni au couchement, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge, l'un il abaisse, l'autre il élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur, c'est un vin écumant plein d'aromates. Ils versent, ils enlèchent la lie, ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais, je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies, mais le front des justes s'élèvera. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. Psaume 75. Ô Juda, Dieu est connu, en Israël le grand est son nom. Sa tente s'est fixée en Salem, et sa demeure en Sidon. Là il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée et la guerre. Toi, le lumineux, le magnifique, des montagnes de butin leur sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil, tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace, Dieu de Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Des cieux, tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour juger,
pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Tu descendras des réchappés de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrandes terribles. Il éteint le souffle des princes. Terrible roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse, chantez-le. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant, je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour, je la garde, je n'éprouve plus de colère. Qu'il y ait des épines et ronces, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Ou bien qu'on s'abrite dans mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons. Il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je pose en Sion une pierre témoin. Angulaire, précieuse, fondamentale, celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Monseigneur Albert Rouet, l'Immaculée Conception de Marie. Une double myopie contrecarre la perception de la signification de l'Immaculée Conception. D'une part, une affirmation trop stricte de la rédemption dans le Christ a fait comprendre celle-ci de façon trop purement chronologique. Or, Marie est née avant son Fils. Ensuite, l'attention s'est portée uniquement sur le péché originel, au point d'en faire, de gré ou de force, l'acte autour duquel tout s'organisait, y compris la rédemption elle-même, dont l'efficacité ultime revenait seulement à effacer les conséquences du premier péché. En limitant ainsi l'ampleur de la rédemption, l'on s'interdisait de percevoir la portée de l'Immaculée Conception. La décision de l'incarnation prépare la révélation de la gloire éternelle du Christ, à laquelle les hommes vont participer et à laquelle, même sans péché, ils n'eussent pu prétendre par eux-mêmes. Le Christ est l'unique réalisateur de ce projet divin. En tant que tel, ce projet forme un tout,
et concerne par conséquent également les moyens directs de sa réalisation. Marie appartient à ce projet de façon unique. Elle est la porte par laquelle le Sauveur est entré dans le monde et donc le premier degré de la réalisation du dessein de Dieu. Elle est liée de l'intérieur à l'arrivée du Fils de Dieu. On peut dire qu'en elle, le projet éternel prend corps. En ce sens, Adam et Ève furent créés pour qu'un jour, dans l'histoire humaine, l'homme participe dans le Christ à la vie de Dieu. Marie est la mère d'Ève, car Ève prépare lointainement la mère du Sauveur. C'est pour cela qu'Ève a été faite. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec lui, et vous êtes ressuscités avec lui par la foi, en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, menez votre vie dans le Christ Jésus, le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés, édifiés en lui. Restez fermes dans la foi, comme on vous l'a enseigné. Soyez débordants d'actions de grâce. Prenez garde à ceux qui veulent faire de vous leur proie par une philosophie vide et trompeuse, fondée sur la tradition des hommes, sur les forces qui régissent le monde, et non pas sur le Christ. Car en lui, dans son propre corps, habite toute la plénitude de la divinité. En lui, vous êtes pleinement comblés, car il domine toutes les puissances de l'univers. En lui, vous avez reçu une circoncision qui n'est pas celle que pratiquent les hommes,
mais celle qui réalise l'entier dépouillement de votre corps de chair. Telle est la circoncision qui vient de Christ. Dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec lui, et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez des morts parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait, en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Ainsi, Dieu a dépouillé les puissances de l'univers. Il les a publiquement données en spectacle et les a traînées dans le cortège triomphal du Christ. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Un commentaire de frère Stéphane Marie. La toute jeune communauté chrétienne de Colosse, qui reçoit cette lettre probablement autour de l'an 63, a été évangélisée non par Paul, mais par son disciple Épaphras. Et ces Colossiens qui ont accueilli le Christ dans leur vie sont d'abord un motif d'action de grâce pour l'auteur de la lettre. Nous rendons grâce à Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons entendu parler de votre foi et de votre amour les uns pour les autres, dans l'espérance qui vous attend aux cieux. Foi, espérance, charité. Les tout nouveaux chrétiens de Colosse vivent des vertus reçues par la grâce du baptême. Mais les dangers ne sont pas absents, et Paul est inquiet, comme le ton du passage que nous avons entendu le laisse entrevoir. Veillez à ce que personne ne vous séduise par les arguments trompeurs et vides de la sagesse humaine. Elle se fonde sur la tradition des hommes. Pour donner du poids à sa mise en garde, l'auteur présente une vérité de foi. En Jésus-Christ, qui a pris notre corps, demeure le plérôme, c'est-à-dire toute la plénitude de la divinité. Et cette plénitude qui domine toutes les autorités et tous les pouvoirs du ciel ou de la terre, ceux qui ont été renouvelés par le sacrement du baptême l'ont eux-mêmes reçu pleinement et entièrement. Il serait donc vain et même dangereux pour nos chrétiens de Colosse de rechercher une sagesse ou une pratique rituelle qui ne soit pas fondée en celui qu'ils ont déjà reçu, qui est la plénitude de leur attente, de leur espérance, et en qui tout est réconcilié, purifié. Les Colossiens sont donc exhortés à ne pas se laisser emporter à tout vent de doctrine, mais à tout orienter, ordonner, fonder dans le Christ. Pour nous, chrétiens qui vivons aujourd'hui au cœur de cette grande et bouillonnante métropole qu'est Paris, cette période de rentrée est dans un autre registre et à une époque bien différente, une période de remise en ordre, d'ordonnancement de nos activités ou de nos emplois du temps. Il nous est bon de nous mettre à l'écoute de cette lettre que la liturgie de l'Église offre à notre prière. Une lettre envoyée à une jeune communauté dont les membres se lancent dans une vie nouvelle, une vie réorganisée sous le regard de Jésus, tout orientée vers le Maître. Par le saint baptême que nous avons reçu, le Christ nous a revêtus tout entier de sa présence. À sa suite et du fait de cette grâce, nous pouvons l'affirmer. En chacun de nous habite la plénitude de la divinité. La plénitude de l'amour qui, par sa puissance créatrice et recréatrice, domine toute la création. En ce temps de reprise, choisir ou rechoisir de suivre celui qui s'est offert tout entier, c'est décider à notre tour de lui exposer la plénitude de nos existences, l'ensemble de ce qui fait nos vies, activités, famille, engagement, fréquentation, idées, projets. C'est choisir une nouvelle fois de lui offrir le plérôme de ce que nous sommes, dans la prière, dans l'écoute de la parole, dans la célébration des sacrements et par l'écoute de l'enseignement de l'Église,
pour peu à peu le laisser travailler, émonder, façonner nos vies, des vies purifiées et réconciliées par lui et en lui. Seigneur Jésus, à qui irions-nous? Quelle facette de nos vies pourrions-nous soustraire à ton regard? Tu nous donnes la vraie joie, celle que nous espérons et que le monde ne peut donner. Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour des relations confiantes entre les nations et pour qu'une paix durable s'établisse, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour la sauvegarde de la création, qu'elle soit préservée pour les générations à venir, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour la reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. En ton corps, Seigneur Jésus, habite la plénitude de la divinité. Puisque nous sommes membres de ce corps, à ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons